Chers amis, bonjour, Ludo pour Essai Libre. On va commencer par le stand Audi. On est aujourd'hui au salon de l'auto pour une petite série de vidéos. Pas mal de nouveautés chez Audi avec déjà la S6 e-tron. S6 100% électrique aujourd'hui, hein. Beaucoup de laquais noir sur la face avant. Et la nouvelle A5. Nouvelle A5 en version Avant. Pour le coup, il n'y a pas la Sportback malheureusement. J'aurais bien voulu voir la berline. Parce que c'est tellement rare d'avoir des berlines nouvelles qui sortent. Et notamment chez Audi, on est beaucoup sur les SUV, donc ça fait toujours plaisir de voir une belle berline. Bon, bien sûr, toujours une signature lumineuse très intéressante hein, à l'arrière avec des petits traits. Il faut toujours essayer d'innover. Ici, on est chaussé avec une belle taille de jante 245-35 R20. C'est du 20 pouces, étrier rouge, couleur bleue. On va aller voir ça après, mais regardez la face avant de cette nouvelle A5 avec des ouïes latérales qui ne sont pas factices. Vous voyez qu'on voit la lumière du jour de l'autre côté. Et on a la petite caméra sous le logo. Nouvelle face avant hein, de cette single frame. Et un radar qui est encore pas très bien caché pour le coup. Je vais en profiter tant qu'il n'y a pas grand monde pour aller voir à l'intérieur. Avec un tableau de bord incurvé. Et vous verrez que ce tableau de bord, du coup, on le retrouve sur toute la gamme. Hein. Ils ont décliné, ils étaient satisfaits de leur tableau de bord. Et du coup, tellement satisfaits qu'ils l'ont mis sur l'ensemble de la gamme. Ça va de l'A5 jusqu'à la S6 e-tron. Et également le Q5. Regardez, avec l'écran passager hein, qui devient de rigueur. Effectivement, l'impression est plutôt bonne. Hein. On a un tableau de bord, vous voyez, là, incurvé vers le conducteur. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ce que je regrette, hein, toujours sur les nouvelles autos, c'est le noir laqué, malheureusement. Et là, vous voyez, ça fait pas... Et vous voyez, là encore la preuve, il y a pas mal de traces de doigts sur ce noir laqué. Hein. Belle finition avec Alcantara sur la planche de bord. Il y a des contreportes ici qui montent assez haut, qui sont dans la continuité de la planche de bord. Voilà, avec cette ouverture inversée. Alors, commande tactile, ou je dirais plutôt semi-tactile, parce que c'est tout le pavé qui bouge. Vous voyez, quand j'appuie sur un bouton, on sent le clic quand même. Hein. C'est pas le pur tactile. On sent le clic, mais c'est tout le panneau qui bouge. Le volant est très sympa. Et je vous dis encore une fois, il se décline sur toute la gamme. Hein, avec... des micro-aérations là, micro-perforées sur le côté, comme les versions S. D'ailleurs, on est sur une finition S-Line hein, pour le coup. Et toujours une belle sellerie avec des sièges S, siglés S, baquets, qui ressemblent un peu aux versions RS6. Hein. On s'y sent pas si mal, on n'est pas à l'étroit, hein. C'est pas une énorme voiture, c'est pas la S6, mais avec la 5, on a déjà pas mal de place. Hein. Très simple, plus de levier, terminé. Rangement. On doit avoir une boîte à gants là, voilà. Vous voyez, bon, avec les petits éclairages LED ici. Rétro joliment dessiné d'ailleurs, hein. Vous voyez la forme très sympathique de ce rétro, assez sportif. Ça donne une bonne impression vue dans la voiture. Et puis l'architecture de cette planche de bord que j'aime particulièrement beaucoup. Et la touche Drive Select, vous voyez que tout ça, c'est des pavés tactiles complets. En fonction de où vous appuyez, tout le pavé s'enfonce. Hein. Regardez, le Drive Select entre balance, dynamique, confort, efficiency. Belle ligne de cette A5 Avant. Cette A5 Avant, donc c'est 204 chevaux. 204 chevaux essence. 1030 € de loyer. C'est pas donné. Modèle exposé, 74 000 €. Hein. Vous voyez la nouvelle marque de fabrique avec ces petites ouïes sur les côtés qui sont grises. Vous pouvez demander en option à les avoir noires. Ça fera un peu plus stylé, je pense, un peu plus sportif, avec une finition en noir. Vous voyez un capot très arrondi là sur cette Audi A5 qui rappelle un peu un style Alfa, moi je trouve. Un petit peu d'Alfa là-dedans. En tout cas, ça fait plaisir de voir une berline
taille basse et non pas un SUV. C'est ça que je voulais montrer, c'est quand on ouvre le coffre, il y a la tablette qui se replie aussi. Voilà le coffre assez logeable avec ici le rangement, il n'y a pas de roue de secours, hein, comme d'hab. En tout cas un coffre assez logeable, banquette de tiers à tiers. Coffre assisté, et vous voyez, regardez, la tablette va se replier après la fermeture du coffre. Couvre-bagages qui se replie après. Par soleil. Je fais pas trop de bruit, il y a un monsieur devant qui fait sa petite vidéo. J'ai de la place aux genoux. Je suis plutôt bien installé. Regardez. Pas de tapaski, mais bon. Éclairage doux sous les portes. Et là, les petites LED. Bon, très sympa. Il y a de la place hein, dans cette. Il y a de la place dans cette A5. Hein. S6 Citroën. Les temps changent. Une berline. Grande berline, et vous voyez que la planche de bord, ben, c'est exactement la même que dans l'A5 qu'on a vu juste avant. Donc voilà, vous voyez. Avec des grandes roues bien sûr. Là on est chaussé en quoi? En 21 pouces. 21 pouces. 275, 35, 21. C'est énorme. Vous voyez la hauteur des batteries sur le bas de caisse. Les étriers de frein énormes parce qu'il faut que ça freine le poids de la voiture. Dans un ton gris sport. Cette S6. Avec une batterie de 370 kW. Annoncée à 648 km d'autonomie. S6 Sportback e-tron. Bon bah voilà. À partir de 890 € par mois. Hein. C'est jamais donné tout ça. On a le SQ6 e-tron. Décidément, on voit la part belle à l'électrique. Hein. 360 kW, 576 km d'autonomie. Loyer du modèle exposé 1210 €. Voilà. Les montants, les prix exponentiels. Et sur la face avant, beaucoup de noir laqué hein, sur les modèles électriques. Voilà. SQ6 e-tron. Et là, la grande nouveauté du salon qui est mise en priorité, c'est le Q6 Sportback e-tron. Encore une. Encore un SUV, encore en version électrique. Hein. Sportback, donc le toit fuyant à l'arrière. Hein. Différent du SQ6. Et toujours, bien entendu, la même planche de bord. En noir et blanc, on voit bien la partie importante du pare-choc noir laqué. Et enfin le Q5. On a un Q5 en vert. Le nouveau Q5. Et toujours bien sûr la même planche de bord. Et cette face avant avec le logo qui est blanc. Et là ce Q5, 150 kW, donc 204 chevaux, diesel pour le coup. Ah bah dis donc, 770 € par mois. À partir de 770 €, ce nouveau Q5 en version diesel 204 chevaux. Et toujours exactement la même planche. Pas besoin de vous la détailler. C'est dupliqué sur tous les modèles avec des sièges micro-perforants. Et suspendu comme ça en l'air un peu en haut de la pente, la RS Citroën GT. Hein, grosse voiture sportive. Regardez-moi ça. Les étriers et disques de frein, hein, carbone céramique. Alors voilà, la RS Citroën GT, c'est 620 kW, 558 km d'autonomie, une voiture à 2700 € de loyer. C'est une voiture à plus de 200 000 hein, quand même. 200 000 €.